Ce soir, laisse-toi porter par une histoire ancienne, racontée à voix basse, dans l'Allemagne paisible du XIXe siècle. Une grande maison silencieuse à Francfort. Un négociant affaibli par une étrange maladie. Et une femme respectable dont la présence semble tout organiser, doucement. Cette histoire est une réécriture narrative moderne et apaisée d'un roman du domaine public, La fille de Jézabel de Wilkie Collins, pensée pour accompagner l'endormissement, sans tension ni violence. Ici, le crime n'est pas un choc brutal. Il se glisse dans les gestes quotidiens. Dans une tasse de thé préparée avec soin. Dans une attention qui semble bienveillante. L'enquête ne court pas. Elle observe. Elle écoute les silences de la maison. Elle suit les détails que personne ne remarque. Et peu à peu, derrière les apparences respectables, une vérité commence à se dessiner. Dans certaines histoires anciennes, le danger ne fait pas de bruit. Il attend patiemment, dans l'ombre d'un salon. Installe-toi confortablement. Laisse l'histoire se dérouler. Et permets-toi de t'endormir quand tu le souhaites. L'automne tombait sur Francfort. Les feuilles dorées jonchaient les rues pavées. Le vent soufflait, froid et humide. David Glenay arrivait dans cette ville étrangère avec un sentiment de malaise qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il était anglais. Jeune. Sans fortune. Il venait occuper un poste modeste dans une maison de commerce allemande. Un poste obtenu grâce à l'entremise d'un ami de sa famille, M. Keller, un riche négociant qui dirigeait l'une des entreprises les plus respectées de la ville. M. Keller avait invité David à loger chez lui en attendant qu'il trouve un logement. C'était une générosité rare. David en était reconnaissant. Mais lorsqu'il arriva devant la grande maison des Keller, quelque chose le troubla. La maison était imposante. Belle. Mais fermée. Les volets étaient clos. Les portes verrouillées. Aucune lumière ne filtrait. David frappa. Personne ne répondit. Il frappa à nouveau. Puis il entendit des pas. Lents. Hésitants. La porte s'ouvrit enfin. Un homme se tenait dans l'embrasure. C'était M. Keller. Mais David eut du mal à le reconnaître. L'homme qu'il avait connu à Londres, jovial et énergique, avait disparu. Devant lui se tenait un homme vieilli, amaigri, le regard éteint. « David » dit M. Keller d'une voix faible. « Entre. » David entra. La maison était sombre. Silencieuse. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. « Monsieur Keller » dit David, « êtes-vous souffrant ?»« Oui. Très souffrant. Vous auriez dû me prévenir. Je ne voulais pas vous déranger. »« Tu ne me déranges pas. Au contraire. Ta présence me fait du bien. » Monsieur Keller conduisit David à travers la maison. Ils montèrent un escalier étroit. Ils arrivèrent dans une petite chambre sous les combles. Simple. Propre. Mais froide. « C'est ici que tu dormiras, » dit M. Keller. « Je sais que ce n'est pas luxueux. Mais c'est tout ce que je peux t'offrir pour l'instant. »« C'est parfait. Merci. » M. Keller hocha la tête. Puis il hésita. Comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. « David, » dit-il enfin, « je dois te prévenir. Cette maison, elle n'est pas comme les autres. » David fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » « Il se passe des choses ici. Des choses que je ne comprends pas. Des choses que je ne contrôle pas. » « Quelles choses ? » Mais M. Keller secoua la tête. Il semblait épuisé. Terrifié. « Tu verras par toi-même. Sois prudent. C'est tout ce que je peux te dire. » Et avant que David puisse ajouter un mot, M. Keller quitta la chambre. David entendit ses pas descendre l'escalier. Puis le silence retomba. David s'assit sur le lit. Il regarda autour de lui. La chambre était vide. Trop vide. Comme si personne n'y avait jamais vécu. Il se demanda ce qu'il était venu faire ici. Dans cette maison fermée. Auprès de cet homme brisé. Mais il était trop tard pour reculer. Le lendemain matin, David descendit pour le petit déjeuner. Il espérait rencontrer M. Keller. Comprendre ce qui se passait dans cette maison étrange. Mais ce ne fut pas M. Keller qu'il trouva dans la salle à manger. C'était une femme. Elle était assise près de la fenêtre, élégamment vêtue d'une robe sombre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Son visage était pâle, ses traits fins,
presque aristocratique. Elle devait avoir une quarantaine d'années. Peut-être plus. Mais elle avait conservé une beauté froide, austère. Elle leva les yeux vers David lorsqu'il entra. Et elle sourit. Un sourire mesuré. Calculé. Vous devez être monsieur Glenay, dit-elle d'une voix douce. Je suis madame Fontaine. La gouvernante de cette maison. David s'inclina. Enchanté, madame. Monsieur Keller m'a prévenu de votre arrivée. J'espère que votre chambre vous convient. Oui, merci. Madame Fontaine se leva. Elle s'approcha de la table. Elle versa du thé dans une tasse. Elle la tendit à David. Monsieur Keller ne viendra pas ce matin. Il est souffrant. Je m'occupe de lui. Qu'a-t-il exactement? Madame Fontaine hésita. Puis elle dit lentement. Une maladie du cœur. Le médecin dit qu'il doit se reposer. Éviter toute émotion forte. Depuis combien de temps est-il malade? Plusieurs mois. Cela a commencé peu après. Elle s'interrompit. Après quoi? Après la mort de sa femme. David hocha la tête. Il savait que Mrs. Keller était morte. Mais il ignorait les circonstances. Je suis désolé. Je ne savais pas. C'est une période difficile pour lui. Pour toute la famille. David observait Madame Fontaine. Quelque chose dans son attitude le mettait mal à l'aise. Elle parlait avec une politesse parfaite. Mais ses yeux restaient froids. Impénétrables. Vous occupez-vous de la maison depuis longtemps? Non. Seulement depuis quelques mois. Depuis que Mrs. Keller est morte. Et avant? Avant, je vivais ailleurs. Avec ma fille. Votre fille est ici? Madame Fontaine sourit à nouveau. Ce même sourire mesuré. Oui. Elle s'appelle Mina. Vous la rencontrerez bientôt. C'est une jeune fille charmante. Douce. Obéissante. David ne sut que répondre. Il but son thé en silence. Madame Fontaine continuait de le regarder. Comme si elle l'étudiait. Comme si elle cherchait à percer ses pensées. Monsieur Glenay, dit-elle enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je suis ici pour vous aider. Merci. Madame Fontaine se leva. Elle quitta la pièce sans un bruit. David resta seul. Le malaise qu'il avait ressenti la veille revint. Plus fort encore. Il ne savait pas pourquoi. Mais cette femme lui inspirait une méfiance instinctive. Les jours passèrent. David s'installa dans son travail. Il découvrit la maison de commerce Keller. Une entreprise prospère. Bien gérée. Mais il découvrit aussi quelque chose de troublant. Monsieur Keller avait un fils. Fritz. Un jeune homme de 25 ans. Doux. Timide. Presque effacé. Fritz travaillait dans l'entreprise familiale. Mais il n'avait aucun goût pour les affaires. Il préférait la musique. La poésie. Les promenades dans les bois. David sympathisa rapidement avec lui. Il parlait souvent. Fritz lui confiait ses rêves. Ses peurs. Un soir, alors qu'il marchait le long du fleuve, Fritz dit soudain. « David, je dois te parler de quelque chose. Quelque chose de grave. » David s'arrêta. Il regarda Fritz. Le jeune homme avait l'air bouleversé. « Qu'y a-t-il? » « Mon père, il veut que j'épouse Mina. » David fronça les sourcils. « La fille de Madame Fontaine? » « Oui. »« Mais pourquoi? Tu ne l'aimes pas? » Fritz secoua la tête. « Je la connais à peine. Elle est douce. Gentille. Mais je ne l'aime pas. Pas de cette manière. »« Alors refuse. »« Je ne peux pas. Mon père insiste. Il dit que c'est pour mon bien. Que Mina sera une bonne épouse. Que c'est ce que ma mère aurait voulu. » David sentit une colère sourde monter en lui. « Ton père est malade. Il ne pense pas clairement. »« Non. Ce n'est pas lui. C'est elle. »« Qui? » ?»« Madame Fontaine. C'est elle qui a tout organisé. Elle a convaincu mon père. Elle l'a manipulé. » David resta silencieux. Tout prenait sens maintenant. Madame Fontaine n'était pas une simple gouvernante. Elle avait un plan. Un plan pour s'assurer une place dans la famille Keller. « Que vas-tu faire? » demanda David. Fritz haussa les épaules, désespéré.
Je ne sais pas. Mon père est fragile. Si je refuse, cela pourrait le tuer. Mais si j'accepte, je serai malheureux pour le reste de ma vie. David posa une main sur l'épaule de Fritz. Ne fais rien pour l'instant. Laisse-moi réfléchir. Il doit y avoir une solution. Mais au fond de lui, David savait que la situation était complexe. Madame Fontaine avait tissé sa toile avec soin. Et il allait être difficile de la déjouer. Les jours suivants, David observa Madame Fontaine avec attention. Il voulait comprendre. Comprendre comment elle avait réussi à prendre le contrôle de la maison Keller. Il remarqua plusieurs choses. Madame Fontaine était toujours présente auprès de Monsieur Keller. Elle lui apportait ses repas. Elle lui donnait ses médicaments. Elle veillait sur lui comme une infirmière dévouée. Mais il y avait quelque chose d'étouffant dans cette attention. Comme si Monsieur Keller était prisonnier de ses soins. David essaya de parler à Monsieur Keller. Mais l'homme était de plus en plus faible. De plus en plus distant. Il semblait avoir perdu toute volonté. Un jour, David entra dans le bureau de Monsieur Keller. Il voulait lui parler du mariage de Fritz. Le convaincre de renoncer à ce projet. Mais Madame Fontaine était là. Assise près de Monsieur Keller. Elle tenait sa main. Elle lui parlait à voix basse. Lorsqu'elle vit David, elle se leva. Son regard se durcit. Monsieur Glenay, dit-elle froidement, Monsieur Keller se repose. Il ne peut pas recevoir de visiteurs. Je ne suis pas un visiteur. Je vis ici. Peu importe. Il est trop faible pour parler. David regarda Monsieur Keller. L'homme semblait à peine conscient. Ses yeux étaient vitreux. Sa respiration laborieuse. Que lui donnez-vous? Demanda David. Madame Fontaine le foudroya du regard. Ses médicaments. Prescrits par le médecin. Quels médicaments? Cela ne vous concerne pas. David sentit la colère monter. Monsieur Keller est mon employeur. Mon ami. Cela me concerne. Madame Fontaine s'approcha de lui. Elle le regarda droit dans les yeux. Et pour la première fois, David vit quelque chose derrière le masque de politesse. Quelque chose de froid. De dangereux. Monsieur Glenay, dit-elle lentement, je vous conseille de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Est-ce une menace? C'est un conseil. Ils se dévisagèrent en silence. Puis Madame Fontaine se détourna. Elle retourna auprès de Monsieur Keller. David quitta la pièce. Le cœur battant. Il savait maintenant. Il savait que Madame Fontaine était dangereuse. Mais il ne savait pas encore à quel point. Monsieur Keller s'affaiblissait de jour en jour. Il ne quittait plus sa chambre. Il ne mangeait presque plus. Il dormait la plupart du temps. Le médecin venait régulièrement. Mais il ne comprenait pas. Les symptômes ne correspondaient à rien de précis. Une faiblesse généralisée. Des vertiges. Des nausées. C'est le cœur, disait-il. Il faut qu'il se repose. Qu'il évite toute agitation. Mais David n'était pas convaincu. Il avait vu des malades du cœur. Ce n'étaient pas les mêmes symptômes. Un soir, alors que Madame Fontaine était sortie, David monta dans la chambre de Monsieur Keller. L'homme dormait. David s'approcha. Il regarda la table de nuit. Il y avait plusieurs flacons. Des médicaments. David prit l'un des flacons. Il le déboucha. Il sentit une odeur étrange, amère, presque métallique. Il glissa le flacon dans sa poche. Il sortirait de la maison. Il le ferait analyser. Mais au moment où il se retournait, il vit Madame Fontaine. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Immobile. Silencieuse. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. David ne sia pas. « Je veille sur Monsieur Keller. » Ce n'est pas votre rôle. Si. C'est mon rôle. Parce que personne d'autre ne le fait. Madame Fontaine s'avança. Elle regarda la table de nuit. Elle vit qu'un flacon manquait. Ses yeux se durcirent. Rendez-moi ce flacon. Non. Rendez-le-moi. Immédiatement. Pas avant de savoir ce qu'il contient. Madame Fontaine le regarda longuement. Puis elle dit, d'une voix dangereusement calme. Vous faites une grave erreur, Monsieur Glenay. Peut-être.
Mais je préfère faire une erreur que de laisser un homme mourir. David quitta la chambre. Il descendit l'escalier. Il sortit de la maison. Il marcha rapidement dans les rues de Francfort. Il cherchait un pharmacien. Quelqu'un qui pourrait analyser le contenu du flacon. Il finit par trouver une boutique ouverte. Un vieil homme se tenait derrière le comptoir. David lui tendit le flacon. « Pouvez-vous analyser cela ?» Le pharmacien prit le flacon. Il le déboucha. Il sentit. Son visage se figea. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Dans la maison où je vis. C'est un médicament. Ou du moins, c'est ce qu'on prétend. » Le pharmacien secoua la tête. « Ce n'est pas un médicament. C'est du poison. » David sentit son sang se glacer. « Du poison ? » ?»« Oui. De l'arsenic. À petite dose. Mais régulièrement administré, cela peut tuer. Lentement. Sans laisser de traces évidentes. » David reprit le flacon. Il remercia le pharmacien. Et il sortit. Le cœur battant. Il savait maintenant. Madame Fontaine empoisonnait Monsieur Keller. David retourna à la maison. Il monta directement dans la chambre de Monsieur Keller. Madame Fontaine n'était pas là. C'était le moment d'agir. Il réveilla Monsieur Keller. L'homme ouvrit péniblement les yeux. « David ? Que se passe-t-il ? » « Monsieur Keller, écoutez-moi. Vous êtes empoisonné. » Monsieur Keller le regarda sans comprendre. « Quoi ? Madame Fontaine vous empoisonne. Avec de l'arsenic. Je viens de le faire analyser. » Monsieur Keller secoua faiblement la tête. « Non. C'est impossible. Elle me soigne. » « Non. Elle vous tue. Pourquoi ferait-elle cela ?» David hésita. Puis il dit, « Pour votre argent. Pour votre maison. Pour marier sa fille à Fritz. Une fois que vous serez mort, elle contrôlera tout. » Monsieur Keller ferma les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. « Mon Dieu. Il faut que vous arrêtiez de prendre ces médicaments. Immédiatement. » « Mais le médecin ? » « Le médecin ne sait rien. Il croit que c'est votre cœur. Mais ce n'est pas votre cœur. C'est le poison. » Monsieur Keller resta silencieux. Puis il hocha lentement la tête. « Très bien. Je te crois. » David prit les flacons sur la table de nuit. Il les vida dans le lavabo. Puis il les remplit d'eau. Si Madame Fontaine venait, elle ne verrait rien. « Ne lui dites rien, dit David. Faites comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je vais chercher de l'aide. » Monsieur Keller acquiesça. Il semblait épuisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait une lueur dans ses yeux. Une lueur d'espoir. David quitta la chambre. Il descendit l'escalier. Et il tomba nez à nez avec Madame Fontaine. Elle le regardait. Froide. Calculatrice. « Vous avez parlé à Monsieur Keller. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. David ne répondit pas. « Que lui avez-vous dit ?»« La vérité. » Madame Fontaine sourit. Un sourire sans chaleur. « Vous êtes un jeune homme imprudent, Monsieur Glenay. Et vous êtes une meurtrière. » Le sourire disparut. Madame Fontaine s'approcha. Elle se tenait si près que David pouvait sentir son souffle. « Prouvez-le. »« Je le prouverai. »« Vous n'aurez pas le temps. » Et avant que David puisse réagir, elle passa à côté de lui. Elle monta l'escalier. Et elle entra dans la chambre de Monsieur Keller. David la suivit. Mais la porte se referma avant qu'il puisse entrer. Il entendit des voix. Madame Fontaine parlait à Monsieur Keller. D'une voix douce. Persuasive. David frappa à la porte. « Monsieur Keller ? Ouvrez. » Pas de réponse. David essaya d'enfoncer la porte. Mais elle était solide. Verrouillée de l'intérieur. Il appela Fritz. Ensemble, ils enfoncèrent la porte. Ils entrèrent dans la chambre. Madame Fontaine se tenait près du lit. Monsieur Keller était allongé. Immobile. David se précipita. Il prit le pouls de Monsieur Keller. Faible. Mais présent. « Que lui avez-vous donné ?» cria David. Madame Fontaine ne répondit pas. Elle les regardait calmement. Comme si tout cela n'était qu'un malentendu. « Je lui ai donné ses médicaments. »
Comme d'habitude. Vous mentez. Prouvez-le. David serra les poings. Mais il savait qu'elle avait raison. Il n'avait pas de preuves. Pas encore. Les jours suivants furent un cauchemar. David et Fritz veillèrent sur M. Keller jour et nuit. Ils ne le laissaient jamais seul avec Madame Fontaine. Mais l'état de M. Keller ne s'améliorait pas. Au contraire. Il semblait de plus en plus confus. Désorienté. Parfois, il ne reconnaissait même plus son fils. David comprit. Le poison avait déjà fait trop de dégâts. Même en arrêtant les doses, le corps de M. Keller était affaibli. Peut-être irrémédiablement. Madame Fontaine, elle, continuait sa vie comme si de rien n'était. Elle se montrait toujours polie. Toujours serviable. Elle préparait les repas. Elle entretenait la maison. Elle souriait. Mais David voyait dans ses yeux. Il voyait la colère. La frustration. Son plan était contrarié. Et elle ne supportait pas de perdre le contrôle. Un soir, David trouva Mina seule dans le salon. La jeune fille pleurait. Elle semblait désespérée. « Mina, que se passe-t-il » Elle leva vers lui des yeux rougis. « Ma mère, elle me fait peur. » David s'assit à côté d'elle. « Pourquoi ?»« Elle veut que j'épouse Fritz. Mais je ne veux pas. Je ne l'aime pas. Pas de cette manière. Et lui non plus ne m'aime pas. Alors dis-le à ta mère. » Mina secoua la tête. « Je ne peux pas. Elle ne m'écoute jamais. Elle décide tout. Elle contrôle tout. Tu n'es pas obligé de lui obéir. » Si. Je le suis. Elle est tout ce que j'ai. David prit la main de Mina. « Mina, écoute-moi. Ta mère est dangereuse. Elle empoisonne M. Keller. Elle le tue lentement. » Mina le regarda avec horreur. « Non. Ce n'est pas possible. » « Si. C'est la vérité. » Mina se leva brusquement. Elle secoua la tête. « Non. Vous mentez. Ma mère ne ferait jamais ça. » Mina. Mais la jeune fille s'enfuit. David resta seul. Il venait de perdre une alliée potentielle. David décida de mener sa propre enquête sur Madame Fontaine. Il devait savoir qui elle était. D'où elle venait. Ce qu'elle avait fait avant d'arriver chez les Keller. Il se rendit à la police de Francfort. Il demanda si le nom de Madame Fontaine figurait dans leur registre. Et il découvrit quelque chose. Madame Fontaine n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait autrefois Madame Heldbourg. Elle avait été mariée à un médecin. Le docteur Heldbourg. Un homme respecté. Riche. Mais le docteur Heldbourg était mort. Subitement. Dans des circonstances étranges. Une maladie inexpliquée. Les mêmes symptômes que M. Keller. Une enquête avait été ouverte. Mais elle avait été classée sans suite. Pas de preuves. Pas de témoins. Madame Heldbourg avait hérité de la fortune de son mari. Mais elle l'avait dilapidée en quelques années. Dette. Mauvaise spéculation. Elle avait fui. Changé de nom. Et elle avait recommencé. David sentit une rage froide l'envahir. Madame Fontaine était une meurtrière. Elle avait déjà tué. Et elle recommençait. Il retourna à la maison. Il devait parler à M. Keller. Lui montrer ses documents. Lui prouver qui était réellement Madame Fontaine. Mais lorsqu'il arriva, il trouva la maison en émoi. Fritz était en larmes. Les domestiques couraient dans tous les sens. « Que se passe-t-il » demanda David. Fritz se tourna vers lui. Son visage était ravagé. « Mon père. Il a eu une crise. Une crise terrible. Le médecin est avec lui. Il dit que c'est la fin. » David monta les escaliers 4 à 4. Il entra dans la chambre de M. Keller. Le médecin était là. Madame Fontaine aussi. Elle se tenait près du lit. Calme. Impassible. M. Keller était allongé. Son visage était gris. Sa respiration sifflante. David s'approcha. « Monsieur Keller. » L'homme ouvrit péniblement les yeux. Il regarda David. Et il murmura. « David, trop tard ?»« Non. Ce n'est pas trop tard. Battez-vous. » Mais M. Keller secoua faiblement la tête. Elle a gagné. Ses yeux se fermèrent. Sa respiration s'arrêta.
Monsieur Keller était mort. Après la mort de Monsieur Keller, tout bascula. Fritz était effondré. Il avait perdu son père. Et il se sentait coupable. Coupable de ne pas avoir agi plus tôt. De ne pas avoir compris. David, lui, était déterminé. Il ne laisserait pas Madame Fontaine s'en tirer. Il devait la démasquer. La faire arrêter. Il se rendit chez le procureur. Il présenta tous les documents qu'il avait rassemblés. Le passé de Madame Fontaine. Le flacon d'arsenic. Les symptômes de Monsieur Keller. Le procureur écouta. Mais il secoua la tête. Ce ne sont que des présomptions. Pas de preuves tangibles. Mais le flacon? Vous l'avez volé. Il ne peut pas être utilisé comme preuve. Alors que faut-il faire? Attendre qu'elle tue quelqu'un d'autre? Le procureur soupira. Je suis désolé. Sans preuve formelle, je ne peux rien faire. David quitta le bureau, furieux. La justice ne ferait rien. Il devait agir seul. Il retourna à la maison. Il décida de surveiller Madame Fontaine. De la suivre. De découvrir où elle cachait le poison. Comment elle se le procurait. Mais Madame Fontaine était prudente. Elle ne faisait rien de suspect. Elle continuait à jouer son rôle de gouvernante dévouée. Jusqu'au jour où David la vit entrer dans la chambre de Fritz. Elle portait un plateau. Une tasse de thé fumant. David sentit son cœur s'arrêter. Fritz était la prochaine cible. Si Fritz mourait, Mina hériterait de tout. Et Madame Fontaine contrôlerait la fortune des Keller. David se précipita. Il entra dans la chambre juste au moment où Fritz portait la tasse à ses lèvres. Non, cria David. Il frappa la tasse. Elle tomba. Le thé se répandit sur le sol. Fritz le regardait, stupéfait. David? Qu'est-ce qui te prend? David ne répondit pas. Il regardait Madame Fontaine. Elle était immobile. Son visage ne trahissait aucune émotion. Vous avez essayé de l'empoisonner, dit David. Madame Fontaine sourit. Vous devenez paranoïaque, monsieur Glenay. Prouvez-le. Buvez ce thé. Le sourire disparut. Quoi? Si ce thé est innocent, buvez-le. Madame Fontaine ne bougea pas. Elle regardait le liquide répandu sur le sol. C'est ridicule. Alors buvez. Un silence pesant s'installa. Puis Madame Fontaine se tourna vers Fritz. Votre ami est fou. Il devrait quitter cette maison. Mais Fritz regardait le thé. Puis il regardait Madame Fontaine. Et pour la première fois, il vit. Il vit la vérité. Sortez, dit-il d'une voix tremblante. Sortez de cette maison. Immédiatement. Madame Fontaine le regarda avec stupeur. Fritz. Sortez. Vous et votre fille. Je ne veux plus jamais vous revoir. Madame Fontaine resta immobile. Puis, lentement, elle quitta la chambre. Madame Fontaine et Mina quittèrent la maison des Keller le lendemain. Elles partirent sans un mot. Sans un regard en arrière. Mais David savait que ce n'était pas fini. Madame Fontaine était libre. Elle allait recommencer. Ailleurs. Avec quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il continua son enquête. Il fouilla la chambre de Madame Fontaine. Et il trouva quelque chose. Un carnet. Caché sous le matelas. C'était un journal. Le journal de Madame Fontaine. David l'ouvrit. Et il lut. Page après page. Les confessions d'une meurtrière. Elle y décrivait tout. Ses crimes. Ses plans. Ses victimes. Le docteur Heldbourg. Monsieur Keller. Et d'autres. D'autres qu'elle avait tués pour leur argent. David sentit une nausée le prendre. Cette femme avait tué des dizaines de personnes. Et personne ne l'avait jamais arrêtée. Il prit le carnet. Il retourna chez le procureur. Il posa le journal sur le bureau. Voici vos preuves. Le procureur lut. Page après page. Son visage devint livide. Mon Dieu. Maintenant, allez-vous agir? Le procureur hocha la tête. Oui. Immédiatement. La police fut envoyée. On retrouva Madame Fontaine dans une auberge à la sortie de la ville. Elle fut arrêtée. Menottée. Emmenée. Mina,
Elle, fut épargnée. On jugea qu'elle n'était pas complice. Qu'elle avait été manipulée. Comme toutes les autres victimes de sa mère. Le procès de Madame Fontaine eut lieu 2 mois plus tard. Il fit grand bruit. Les journaux en parlèrent pendant des semaines. On y révéla tout. Les meurtres, les empoisonnements, les manipulations. Madame Fontaine avait tué au moins 5 personnes. Peut-être plus. Elle avait agi toujours de la même manière. Elle s'introduisait dans des familles riches. Elle gagnait leur confiance. Elle devenait indispensable. Puis elle empoisonnait. Lentement. Méthodiquement. Et elle héritait. Ou elle mariait sa fille. Ou elle prenait le contrôle de la fortune. Personne n'avait jamais soupçonné. Parce qu'elle était respectable. Parce qu'elle était polie. Parce qu'elle jouait son rôle à la perfection. Mais le journal avait tout révélé. Ses propres mots la condamnaient. David témoigna. Il raconta tout. La maladie de M. Keller. Le flacon d'arsenic. La tentative sur Fritz. Le jury délibéra pendant 3 heures. Puis le verdict tomba. Coupable. Madame Fontaine fut condamnée à mort. Madame Fontaine ne montra aucune émotion lorsqu'elle entendit le verdict. Elle resta immobile. Droite. Impassible. Mais lorsqu'on la ramena dans sa cellule, quelque chose en elle se brisa. Elle ne parla plus. Elle ne mangea plus. Elle restait assise, le regard vide, perdue dans ses pensées. Mina vint la voir. Une seule fois. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi. Madame Fontaine la regarda longtemps. Puis elle dit, d'une voix éteinte. Je voulais que tu aies une vie meilleure. Une vie que je n'avais jamais eue. En tuant des innocents? Ils n'étaient pas innocents. Ils étaient riches. Ils ne méritaient pas leur fortune. Et toi, tu méritais la leur? Madame Fontaine ne répondit pas. Mina se leva. Elle regarda sa mère une dernière fois. Je ne reviendrai pas. Et elle partit. Madame Fontaine mourut 3 semaines plus tard. Pas sur l'échafaud. Mais dans sa cellule. Elle s'était empoisonnée. Avec le même arsenic qu'elle avait utilisé pour tuer tant d'autres. Une fin ironique. Et terrible. Après la mort de Madame Fontaine, la vie reprit lentement son cours. Fritz hérita de l'entreprise familiale. Il la dirigea avec sagesse. Il ne se maria jamais. Il préféra rester seul. Libre. Mina quitta l'Allemagne. Elle partit en Angleterre. Elle changea de nom. Elle voulait oublier. Recommencer. Elle trouva un travail modeste. Elle vécut simplement. Elle ne parla jamais de sa mère. Jamais de son passé. David, lui, resta quelques mois à Francfort. Puis il rentra à Londres. Il reprit sa vie. Mais quelque chose en lui avait changé. Il avait vu le mal. Le vrai mal. Caché derrière un masque de respectabilité. Et il savait maintenant que personne n'était à l'abri. Il écrivit un récit. L'histoire de Madame Fontaine. L'histoire de Jézabel. Pour que personne n'oublie. Pour que d'autres soient vigilants. Car le mal ne hurle pas toujours. Parfois, il sourit. Parfois, il offre une tasse de thé. Et c'est ce qui le rend si dangereux.